La semaine dernière, on a beaucoup parlé dans le livre de Josué. Beaucoup parlé dans le livre de Josué. Bonsoir tout le monde, bienvenue. Tous ceux qui nous rejoignent, ça fait du bien. Je vois des noms que j'ai pas l'habitude de voir. Bienvenue si vous êtes là pour la première fois. Sentez-vous à l'aise et vous êtes là connecté avec la parole de Dieu. Donc, alors, on était en train de bouger dans le livre de Josué et on a vu des grandes choses, hein, des grandes choses. On a vu un Josué puissant, un Josué qui est en train de faire un peuple traverser un Jourdain. Un Jourdain, c'est un grand lac, une grande rivière, une fleuve en train de le faire traverser à sec. Waouh! La Bible parle du Jourdain, les eaux qui descendent. Ça vous montre que cela descend comme un torrent. Cela descend. C'est pas une eau tranquille, une eau qui coule comme ça dans une petite rivière. Non. La Bible dit que dans la saison des moissons, que même l'eau du Jourdain, il déborde jusqu'à sur les rives. Donc, ça veut dire qu'il y avait vraiment un mouvement avec l'eau. Et cette eau-là, Josué était capable d'arrêter cela, d'arrêter cela. Et déjà, je commence à dire à quelqu'un ce soir, je ne sais pas qu'est-ce qui est en train de descendre, de venir avec force. Quel est l'ennemi qui se lève comme un torrent dans ta vie, qui est en train de venir avec puissance? Et quand tu regardes, tu ne sais pas comment traiter avec cela. Je ne sais pas si c'est la maladie, si c'est des défaites en continu, si c'est un état de stagnation, je ne sais pas si c'est des problèmes individuellement de finances. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis en train de te dire, toi qui écoutes cette parole, ce n'est pas juste des fables, une histoire. On n'est pas à l'école du dimanche qu'on apprend le livre de Josué. Non, on est dans une réunion de prophétique, on est dans un jeûne et prière. Et tout ce qu'on est en train de lire, cela se colle à nous. Cela, on le prend. On se l'accapare, on se l'arrache. Cette réalité que Josué a vécue, c'est notre réalité ce soir. Et on déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth tous les torrents, l'ennemi qui est en train de venir avec force. La Bible dit quand l'ennemi vient comme un torrent, l'Éternel se lève. Quand l'Éternel se lève, l'ennemi se disperse. Donc ce soir, nous arrêtons. La Bible dit que ce fleuve était en train de descendre et que d'un côté, l'eau qui était déjà descendue, il était sec. Il s'arrêtait à un moment. Et de l'autre côté, cela montait comme un mur. Donc, que cela soit ton partage ce soir. Que ce qui doit être asséché soit asséché. Que ce qui vient comme un fleuve comme ça soit stoppé. Comment ça va se faire, on ne sait pas, mais ce qu'on sait, le même Dieu qui a agi dans le livre de Josué, c'est le même Dieu qui est là pour toi ce soir. Donc l'ennemi, si c'est levé comme un torrent, comme une fleuve pour balayer ta vie, balayer ta joie, balayer ton bien-être, balayer l'harmonie dans ton foyer, au nom de Jésus, on déclare que cela doit stopper dans le nom de Jésus. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Écris Amen et reçois cela. Reçois cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Et on a vu, on a entendu comment ce que Josué a fait est extraordinaire. Comment on a lu dans le chapitre 3 comment Dieu a dit qu'il va faire, vous allez passer par un chemin que vous n'avez pas passé encore. Waouh, c'est extraordinaire. Et quand on lit ce livre, quand on lit ce récit, quand on écoute cette histoire, on se dit quelque part, bon, ma sœur, très bien, belle histoire. Mais quand même, c'était Josué. Hein, c'était Josué. Josué qui était sous la bannière de Moïse quand même. Moi, c'est moi. Moi, je suis dans mon petit île quelque part. Moi, je suis dans mon pays. Rien à voir avec Josué. Et j'aimerais te dire que comme on a commencé la semaine dernière avec le chapitre 3, si tu retournes 2 chapitres avant, Josué le chapitre 1, Josué le chapitre 1, le verset 1 commence après la mort de Moïse. L'histoire qu'on est en train de lire extraordinaire dans Josué 3. Le début de ce récit de ce livre commence après la mort de Moïse. Après la mort de Moïse, qui parle de la mort, parle de catastrophe. Et là, on est en train de parler de Moïse. Moïse est mort. Breaking news. La nouvelle du siècle, Moïse est mort. Josué depuis son enfance.
il a vu, il a entendu parler de l'histoire de Moïse. Comment? Moïse que on l'a mis dans un panier dans la rivière Nil, tranquille, il voyage. Il n'atterrit pas dans la brousse, les crocodiles ne viennent pas le manger, l'eau ne rentre pas dans le panier, tranquille. Il va, il se la coule douce sur la rivière et il trouve à atterrir dans la maison de Pharaon. Wow, Moïse, Moïse. Et Josué a entendu parler de Moïse. Moïse qui parle avec Dieu comme ça, face à face. Moïse, il a vu Moïse, son grand Messie, qu'il a délivré de l'esclavage. Josué a vu ses parents, ses grands-parents, ses frères, ses sœurs, cousins, cousines être des esclaves. Et Moïse vient les délivrer. Waouh, ce Moïse, Josué l'a vu, Josué a grandi avec lui. Josué a vu les 10 plaies, il a vu, bref, il a vu la mer rouge s'ouvrir. Il a vu la main aux côtés de Moïse, c'était Moïse. Peut-être pour lui, dans sa tête, c'était Moïse va nous mener euh, au pays de Canaan. Après, ce sera la fin du monde parce que pour lui, c'était le Messie. Peut-être que tout va se détruire. C'était ça le nouvel ère. Je sais pas. Et ils allaient vécu comme les femmes qui disent, et ils vécurent heureux après. Peut-être pour Josué, c'était ça l'histoire. Mais Moïse est mort. C'est quelque chose de difficile à avaler. Moïse, le grand Moïse, si Moïse est mort, si Moïse n'a pas pu rentrer dans la terre promise, l'espoir est évanoui. L'histoire commence avec un deuil, avec un désespoir, avec le chaos, avec des... Je ne sais pas dans ta vie, qui t'a promis, qui t'a fait des promesses de te trouver des papiers, de te trouver un travail, de te trouver un logement, qui t'a fait des promesses de mariage, qui t'a promis de l'argent, mais après tu vois la personne disparaître, ou tu vis un rejet, ou tu vis un abandon, ou tu vois que cette personne-là a coupé les ponts avec toi, tu es comme ça, tu n'as plus d'espoir, tu ne sais pas. Mais c'était cette personne qui t'a vendu ses rêves. C'était Moïse qui devait montrer, rentrer dans la terre promise. Comme toi, quelqu'un t'a montré une promesse et tout d'un coup, fini. Cette personne n'existe plus ou cette personne est morte. Je ne sais pas si tu es passé par un deuil. Tu as perdu une personne proche que pour toi, c'était ton pilier, que pour toi, c'était tes deux bras, que pour toi, c'est la vie, il y a la vie, il y a cette personne. Tu t'es fait tout un château de rêve autour de la vie de cette personne. Et tout d'un coup, il y a un divorce. Tout d'un coup, il y a un décès. Tout d'un coup, il y a une séparation. Tu vois que tout ce que tu as bâti, tout ce que tu as attendu, c'est écroulé. Tu es comme Josué. J'aimerais te dire que tout n'est pas fini. Tout n'est pas fini. Dieu, dans son grand plan, Moïse était une partie qui contribue pour accomplir le mandat de Dieu. Nous aussi, peut-être une personne est pour nous une inspiration si grande comme une idole que nos yeux se braquent dessus. Peut-être c'est une église, peut-être c'est un pasteur qui t'a déçu, peut-être avant tu as développé une relation avec une personne très proche que tu appelles un père spirituel et tu es déçu. Quand tu vois certaines choses de la vie, tu es déçu. Donc j'aimerais te dire que cette personne, les personnes avant, est formée partie d'un grand plan de Dieu. Mais c'est pas tout. Tout n'est pas fini. Et la Bible dans Josué 1, il dit, Dieu dit à Moïse, Dieu dit à Josué, il dit à Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Hein? On ne lit pas ça comme une histoire pour dire que Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Non, je pense que Dieu lui a dit, mais Josué, toi aussi, arrête de pleurer. Assez. Combien de temps tu vas te lamenter? Arrête de pleurer. Il est mort. Il est enterré. C'est fini. Il ne reviendra pas. Moïse est mort. Dieu devait dire à Josué, c'est fini. Tu ne le reverras pas. Fini. Allez, lève-toi. Allez, lève-toi. Josué, lève-toi. Lève-toi, passe le Jourdain pour ce peuple, etc. Et Dieu a dû revenir vers Josué pour lui rappeler les promesses. Moïse est mort. Je ne sais pas les personnes qui t'ont fait des promesses
où avant tu avais un grand place de travail, tu avais beaucoup d'argent et tu avais des plans. Et maintenant, tu es au chômage, ou maintenant tu as changé de position, tu as une revenu très mince et tu ne vois plus comment Dieu vient te rappeler les promesses de ce que les choses ne se font pas par toi, mais par lui. Il est ta source, il est celui qui pourvoit sur ta vie. Les promesses de Dieu sont toujours oui et amen sur ta vie, parce que Dieu ne dépend pas de toi, Dieu dépend de lui. Celui qui t'a fait la promesse, il n'est pas un homme pour mentir, ni pour se repentir. Il est vivant et tout ce qu'il dit est oui et amen. Ce qu'il dit arrivera certainement dans ta vie. Est-ce que vous êtes là ce soir? Est-ce que vous êtes là à prendre la parole de Dieu ce soir? Est-ce que quelqu'un, deux, trois personnes peut ouvrir des micros et dire des Amen? Dire des Amen. 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 Yes. Restez avec moi, restez Amen. avec moi. Super, restez avec moi. Et comme, euh, comme Josué, avant de voir la grande histoire dans le chapitre 3, Josué aussi, on va dire que son histoire est née dans le deuil. Donc toi aussi, peut-être tu attends que tout va bien dans ta vie et puis tu vas servir le Seigneur, que tout soit planifié, que tout soit arrangé, que tu arrêtes de pécher, que tout... Non! Dieu, dans le désespoir, dans le désarroi, dans le deuil, dans les larmes, dans un désir de sa vie où Josué ne voyait pas d'espérance, Dieu est venu vers lui pour lui donner encore de l'espérance. Donc, ce soir, il y a encore de l'espérance pour toi ce soir. Tu es dans une rencontre qu'on est en train de t'annoncer sous l'onction prophétique que oui, il y a encore de l'espérance pour toi. Tout n'est pas fini. Ne marche pas selon ce que tes yeux physiques voient, mais marche selon ce que lui, le Créateur des cieux et de la terre, c'est lui qui détient toutes choses entre ses mains. Il peut tout, tout est possible à celui qui croit. Ce soir, si tu crois, je veux te dire, crois encore, espère encore, quand Dieu vient vers toi comme il est venu vers Josué. Josué 1, le chapitre 6. Dieu vient vers toi et dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. J'aimerais te dire ce soir, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Peut-être tu as été là la semaine dernière, tu as écouté aux enseignements, et puis quelque part tu te dis, oui, bon, ça va, j'entends ça depuis des années, j'entends ça, peut-être que c'est pour l'autre, là, moi, je ne suis pas qualifiée. Non, ça te concerne. Fortifie-toi et prends courage. Donc, et Josué, Dieu vient lui rappeler des promesses. Mais je veux vous dire que Dieu n'aime pas Josué plus qu'une autre personne. Pourquoi Dieu aujourd'hui tu es là? Hein? Laissez-moi vous dire, vous savez combien d'églises et de groupes sont en jeûne et prière pendant ce mois de janvier? Combien de réunions, combien de prières il y a sur YouTube? Pourquoi toi tu es là ce soir? Pourquoi Dieu t'a choisi ce soir? Tu sais combien d'autres personnes sont en train de faire autre chose, mais pourquoi toi? Pourquoi toi? Oui, Dieu nous aime. Oui, Dieu a un plan de bonheur pour moi. Oui, Dieu veut que je réussisse. Dieu veut que j'épanouisse. Oui, Amen. Mais vous savez, si Josué ne se serait jamais levé, s'il n'aurait pas pris courage et se fortifié, vous savez qu'est-ce qui serait passé? Si Josué n'était pas levé, 2 chapitres après, il n'allait pas pouvoir faire un peuple de presque 1,5 ou 2 millions de personnes traverser le Jourdain. Non, moins, c'est parce que beaucoup étaient morts dans le désert. Mais il n'aurait pas pu faire ce peuple d'Israël traverser ce désert. Toi, tu crois que Dieu est juste là pour te bénir, pour te donner une voiture, pour te donner une promotion, pour te faire en bonne santé, pour te donner un mariage, pour te donner des enfants. Tu crois que Dieu est intéressé juste avec toi, alors que Dieu est avec toi, parce que tu formes aussi partie dans son grand mandat qui étend beaucoup plus large que ta propre petite personne. Au travers de toi, Dieu veut toucher ton école, là où tu étudies. Au travers de toi, Dieu veut toucher la société, là où tu travailles. Prophète Rostand ne pourra jamais rentrer dans la société où tu travailles et dire ainsi parle le Seigneur. Allez, allez, venez m'écouter, vous. Je suis le prophète Rostand, un leader de RBN. Ils vont se dire, bon, allez, sécurité,
Non, mais toi, tu es là-bas dans cette société. C'est toi que Dieu t'a placé là-bas. Et Dieu t'utilise toi, pour toucher ces collègues-là, pour toucher ce cadre-là, pour toucher ce professeur-là, pour toucher peut-être une personne et tu ne sais pas que la personne que toi, tu vas toucher, lui, il a accès encore avec des hiérarchies beaucoup plus grandes. Dieu nous utilise parce qu'il y a des âmes attachées à nous. Il y a des vaisselles. Voilà, nous sommes des vaisselles du Seigneur. Nous sommes des instruments entre ses mains. Dieu nous utilise parce que chaque personne, il y a encore des nombres de personnes qui sont attachées avec nous. Ton mariage, Dieu veut que tu te maries, mais Dieu veut que tu te maries, que ton mariage soit prospère, soit béni, soit un modèle pour la société. Les gens qui sont autour de toi, quand ils regardent ton mariage, soit une bénédiction. C'est pas pour assouvir notre propre désir. Dieu veut faire cela. La semaine dernière, on a parlé un nouveau départ. Je veux que tout le monde ait un nouveau départ. Mais attention, il ne faut pas avoir des faux départs dans le nouveau départ. Pas de faux départ. Écrivez dans le chat, dit pas de faux départ. Hein? Pas de faux départ. Des nouveaux départs, oui. Mais dans le sûr, dans l'exactitude, pas de faux départ. Dans ta vie encore, pas de faux départ. Tu es passé par un mariage et il y a eu des faux départs. Tu es tombé enceinte, tu as perdu un enfant, tu as fait une mauvaise couche, fausse couche. Pas de faux départ encore. Tu as perdu, tu as travaillé, tu es rentré dans des dettes. Pas de faux départ encore. Pas de faux départ encore au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et aujourd'hui, on est en train de parler de ce Josué. L'histoire commençait encore par lui. L'histoire commence encore par toi. Aujourd'hui, ce Josué qui s'est levé, il a pris courage. Maintenant, lui-même, quand il s'est repris, comment il a sanctifié ce peuple. On a appris, on a beaucoup entendu la semaine dernière. On doit passer dans une case de sanctification. On doit pouvoir maîtriser notre chair, dominer sur nos émotions et laisser l'homme esprit en nous monter. Et ce Josué, comment il a permis à ce peuple de traverser des grands miracles. Mais le peuple d'Israël, il a vu des miracles. Il était une fois, ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont traversé la mer Rouge. Peut-être que tu as pensé, toi, dans ta vie, mais j'ai vu la main de Dieu. J'ai expérimenté la main de Dieu. À ma conversion, j'ai fait des grandes expériences par Christ. Quand on te demande de raconter un témoignage, tu dis, sœur, vous savez, moi, telle année, wow, ce que le Seigneur faisait dans ma vie, très bien. Mais aujourd'hui, quel est ton témoignage? Avant, il y avait la mer Rouge, mais il y a encore le Jourdain aujourd'hui. Dieu n'a pas fini, Dieu n'a pas fait, il était une fois. Aujourd'hui, il doit y avoir la manne fraîche, il doit y avoir des témoignages fraîches dans ta vie aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans ta vie aujourd'hui? Est-ce que quand on te demande de témoigner, tu racontes tout le temps, ah, ma conversion, j'étais bouillant, moi, je sautais, j'évangélisais, mais aujourd'hui, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Et vous savez, comme dans Deutéronome, le chapitre 2, le verset 2 et 3, l'Éternel dit, vous avez assez suivi les contours de cette montagne, tournez vers le nord. Dans Deutéronome, le chapitre 2, version Louis II, le verset 2 et 3, l'Éternel dit, vous avez assez suivi les contours de cette montagne, tournez vers le nord. Dans la version Martin, il dit, vous avez assez tournoyé près de cette montagne. Tournez-vous vers le septentrion. Et Darby dit, vous avez assez tourné autour. Et moi, je dis, on a assez tourné en rond. Dans notre vie, dit, on a assez tourné en rond. Même Dieu a dit, vous avez assez tourné autour. Maintenant, il est temps de regarder vers le nord. Et dans la version Martin, parle de septentrion. Quand on parle du nord, quand on parle de septentrion, on parle au fait de regarder vers la demeure céleste. On dit regarder vers le ciel vers l'éternité, vers la permanence. Et on sait que
quand la présence de Dieu descend, c'est permanent. La Bible dit, lève les yeux vers les montagnes, d'où nous viendra le secours. Le secours nous vient de Dieu, celui qui a fait les cieux et la terre. Celui qui a fait les cieux et la terre, il peut commander la mer, il peut commander les soleils, il peut commander tout, et tout est dans sa capacité. Donc ce soir, ta vie n'est pas dans la main d'un saint. Tu n'as pas besoin de passer par un médiateur, prier un saint pour que le saint maintenant va prier à Dieu pour toi. Non, tu as libre accès auprès du Père. Tu peux toi-même t'adresser au Père et ta prière est exaucée dans le nom de Jésus. Deutéronome dit, Dieu dit, assez, vous avez assez suivi les contours de cette montagne. Donc j'aimerais te dire ce soir, je ne sais pas, beaucoup de fois on a l'impression de marcher. Au fait, on marche, on a l'impression d'avancer, mais on n'avance pas. On ne fait que tourner en rond. C'est comme un chien qui est enchaîné dans ses pattes. Il a l'impression d'être en liberté de marcher, mais au final, il est attaché. Il marche, mais il tourne en rond. Il tourne en rond. Dans ta vie, c'est fini de tourner en rond. On est affranchi. Et ce soir, j'aimerais que tu confesses avec moi, que tu confesses avec moi. J'arrête de tourner en rond. J'arrête de tourner en rond. La semaine dernière, on a déclaré un nouveau départ. Confesse avec moi, j'arrête de tourner en rond. J'arrête de tourner en rond. Amen. Amen, amen, amen. Amen, J'arrête de amen. tourner en rond. Et dans Deutéronome, le chapitre 1, le verset 30 et 31, Deutéronome 1, verset 30-31, il dit, l'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous, sous vos yeux en Égypte, puis au désert, où tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils pendant toute la route que vous avez fait jusqu'à votre arrivée en ce lieu. Peut-être toi, tout ce que tu as traversé, tu penses que tu étais seul. Mais laisse-moi te dire que l'Éternel était avec toi. Il dit l'Éternel est comme un homme qui porte son fils, qui porte son fils. Laisse-moi te rassurer ce soir que tu n'es pas seul. La Bible dit, Jésus a dit que je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. La Bible dit que Dieu nous porte dans ses mains. Comme un homme, il porte son fils. Il a la capacité de te porter. Il a la capacité. Hein, il y a un chant qui dit, si Jésus a eu la capacité de porter le monde entier sur sur ses épaules. Il a la capacité de te porter toi. Il a la capacité, il a porté le fardeau du monde entier sur ses épaules. Il a la capacité de te porter. Sois rassuré ce soir. Sois rassuré ce soir. Sois rassuré ce soir. Sois rassuré. Ouvre ton micro un moment avec moi et commence à déclarer, je ne suis pas seul. Je ne suis pas abandonné. Ouvre ton micro. Déclare avec moi ce soir. Dis, Dieu me Oui, porte. Seigneur, Dieu me je ne porte suis dans pas ses seul, mains. Le Seigneur. Père Ah, Seigneur Jésus-Christ, porte avec moi. oui, Seigneur, Ma t'es vie, avec moi, Seigneur, je suis pas seul. seul. Oh assez de Dieu, Je ne merci, suis montagnes, pas Jésus. seul, assez de Seigneur. Je galeries ne dans suis le pas seul. désert. Oui, Trouver un Seigneur, chemin. Tu oui, portes, Seigneur tu es rassuré ce Jésus-Christ, soir. Alléluia. On est Seul. rassuré. Oui, Tu Seigneur, ne avec mon Père. t'abandonneras pas. Oui, Il Seigneur, ne tu m'as porté. t'abandonnera Tu es il avec ne moi, laissera Père. pas, Dans le nom Seigneur. de Je dis que tu Jésus-Christ. nous Grand portes. éternel, tu Tu es ne nous as avec pas moi. laissés dans Seigneur l'abandon. Tu ne nous as pas Jésus-Christ, laissés au Alléluia. ce soir, Oui, Seigneur. Seigneur Oh Seigneur, ce Jésus. soir, nous déclarons, Seigneur. Oh, nous déclarons que nous avançons. Que nous avançons, Seigneur. Que nous avançons, Seigneur Jésus, avec toi. Et que tu nous portes. Que tu nous portes. Tu es, Seigneur Jésus, cette mère poule qui cache ses poussins sous ses ailes. Nous sommes en sécurité, Seigneur. Nous sommes proches de tes mains, Seigneur. Ce soir aussi, notre foi a baissé. Nous voulons croire encore que tout est possible à celui qui croit. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Et ce soir, on est en train de parler Gilgal.
Gilgal, un état prophétique. Quand Josué s'est levé, il a pris sa décision, il s'est fortifié avec Dieu. Maintenant, il comprend que sa vie aussi, il impacte les autres vies. Ils ont passé par la sanctification, ils sont passés par la circoncision, ils sont passés maintenant de la compréhension de la révélation de la parole de Dieu. Ils ont compris, ils ont commencé à comprendre des choses. Et regardez un peu ce peuple quand ils sont à Jéricho. L'histoire de Jéricho qui dit, ils marchent autour de la montagne sans parler. Et moi, je pense que Dieu voulait aussi les tester. Parce que à un moment dans le désert, là-bas, c'était un peuple qui ne restait jamais tranquille. Ils étaient tout le temps en train de murmurer. Ah, Moïse. Ah, toi, qu'est-ce que tu penses? Ah, toi, qu'est-ce que tu penses? Aaron est mieux que Moïse. Ah, Moïse est vieux. Ah, c'était mieux l'Égypte. Hein? Dieu dit, on va faire un test. Marcher autour de la muraille de Jéricho, pas un son. Et ils ont passé le test. Donc Dieu est en train de ramener ce peuple-là. Vous savez, c'est pas Dieu qui manque à sa parole. C'est pas Dieu qui n'est pas fidèle dans ses promesses. C'est pas Dieu qui se gratte la tête pour se dire comment je vais faire. Ben laissez marcher en attendant de trouver une solution. Dieu est là, ta bénédiction est à portée des mains. Il est là. Ce que Dieu a promis, il est à portée des mains. Mais c'est toi dans ta mentalité, c'est toi dans tes raisonnements, c'est toi dans ta manière de faire. Tu veux marcher avec Dieu, mais en même temps, tu veux garder tes vaines manières de faire. Tu veux célébrer le Seigneur. Tu aimes Dieu, mais seulement tu as tes manières à toi. Non, non, non. Dieu a dit que le peuple qui avait le cou raidi est mort. La terre s'est ouverte à avaler ce peuple-là. Ce soir, nous ne voulons pas avoir des coups raidis. Nous voulons être souples, un peuple souple qui suit Josué, la race de ceux qui ont survécu le désert, qui n'a pas été englouti. Et Josué lève une autre qualité de peuple, un peuple, comme on dit, le vin nouveau qui sera mis dans le outre, la nouvelle outre. Ce soir, nous voulons être cette qualité. Malgré nos pères n'ont pas réussi, malgré nos pères étaient aigris, mais nous voulons vivre le renouveau. Aujourd'hui, nous avons traversé Jourdain. C'est bien de traverser la mer Rouge, c'est bien de traverser le Jourdain, c'est bien d'expérimenter les miracles. Mais que se passe-t-il après? Est-ce que tu t'attaches seulement au miracle? Est-ce que tu t'attaches seulement à la main de Dieu? Est-ce que tu cherches la présence de Dieu? La Bible dit dans le Jourdain, l'ange marchait devant eux. Est-ce que tu les yeux fixés sur l'ange, la présence de Dieu? Est-ce que tu t'attaches? Mais est-ce que dans le désert avec Moïse, il n'y avait pas tantôt la colonne de nuée et tantôt la colonne de feu? Est-ce que Dieu n'était pas avec eux dans le désert? Dieu est tout le temps là. Le problème n'est pas Dieu. Le problème est avec nous. Le problème est avec nous. La Bible dit on ne se moque pas de Dieu. Le problème est avec nous. Si quelque chose tarde, si quelque chose ne réussit pas, remets-toi d'abord en question. Ne pointe pas vite fait le doigt aux autres. Remets-toi d'abord en question. Dis, écris avec moi ce soir. Dis, je me remets en question. Peu importe ton âge, peu importe l'onction que tu as, peu importe quel niveau tu es arrivé, je me remets en question. Parce que devant le Seigneur, on est à nu. On est à nu. Dieu sonde tout. Dieu trouve tout. Dieu connaît tout. Dieu sait. Dieu connaît nos œuvres. Il connaît nos œuvres cachées. Et plusieurs parmi nous, si Dieu exposait nos œuvres cachées en pleine lumière, on serait dans la honte. C'est pas Dieu le problème. Mais en faisant n'importe quoi, on est en train de blasphémer Dieu. À cause de nous, le monde a un mauvais regard sur l'Église. À cause de nous, à cause de nos péchés, à cause de nos vaines manières de faire, nos familles qui sont inconverties, qui devaient déjà connaître la parole, qui devaient déjà célébrer Christ, ne veulent plus entendre parler de Jésus à cause de nous. C'est pour cela, c'est bien de se remettre en question. Et après avoir traversé ce Jourdain, on arrive à Gilgal. Gilgal, c'est la porte d'entrée de Canaan. La porte d'entrée de Canaan, c'est le seuil. C'est le seuil qui mène à Canaan. C'est le début.
Et la Bible dit que en traversant le Jourdain, il y avait 12 hommes de chaque tribu qui ont pris une pierre pour faire un monument à Gilgal, pour faire un monument après le Jourdain. Cela signifiait qu'il y avait 12 tribus et un représentant dans chaque tribu, c'est-à-dire que le peuple en entier était représenté. Cela veut dire que le peuple était maintenant devenu en accord. Pas un peuple divisé qui marchait avec Moïse, pas un peuple que chacun tirait au sort, chacun voulait son propre, lui, avant, mais il avait compris, chacun, ils étaient fait une alliance. À la porte de Canaan, à Gilgal, tu dois faire l'alliance. La Bible dit, ils avaient fait le monument pour regarder les pierres. Et en regardant ce monument, à chaque fois, il allait se commémorer la fidélité de Dieu. Une, deuxième, il allait dire aux générations futures, n'oublie pas ce que l'Éternel a fait. Aujourd'hui, dans la marche que nous sommes arrivés dans notre vie, dans la marche, nous avons vécu la main de Dieu, nous avons vécu la délivrance, nous sommes en train de faire le combat de la chair. Mais aujourd'hui, quelle alliance nous sommes en train de bâtir? Quel hôtel nous sommes en train de bâtir? Qu'est-ce que nous sommes en train de bâtir pour laisser l'héritage à nos proches, à nos enfants, aux générations qui vont venir? Peut-être tout de suite, tu n'es pas validé. Peut-être tout de suite, on te prend en train de faire de la folie. Tu pries trop, tu vas trop à l'église, tu jeûnes trop, tu parles que de Dieu, tu connais pas la vie, toi tu n'es pas cool, tu n'es pas comme mes amis. Ah, les parents de mes amis sont cool, toi tu n'es pas cool, toi tu ne comprends rien, tu comprends pas la vie. Tu es en train de bâtir les pierres, l'autel, à Gilgal, à l'entrée de la promesse. À cause de toi, ta génération, quand je parle de génération, je parle biologie, et aussi ceux que Dieu ont attachés avec toi au seuil de Canaan, quand tu bâtis l'alliance, c'est ça qui va vous faire rentrer dans la promesse. Est-ce que vous êtes là ce soir? Yes, 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 yes. Amen, amen. C'est ça que nous, des fois, on est pressés. Ah, voici Canaan, oh, voici Canaan, voici Canaan. Non, il y a une manière d'accéder à la promesse. Il y a une manière de faire quand tu es au seuil de la promesse. Qu'est-ce que tu vois? Dieu dit à Abraham, voici tout ça, je peux te donner. Toi, qu'est-ce que tu vois? Aussi loin que tu vois, je te le donne. Tu peux être à Canaan, mais au lieu de voir les promesses, au lieu de voir les choses merveilleuses, tu ne fais que voir les géants. Les géants sont en Canaan aussi. Si tu n'as pas expérimenté Dieu jusqu'à Gilgal, bâtir la relation, changer la mentalité, circoncis ton cœur, faire l'alliance, venir en alliance. Maintenant, on n'a pas besoin d'un Moïse. Chaque personne, la Bible dit, on est notre propre sacerdoce. On est des sacerdoces royales. On est des prêtres, chacun de nous. Nous sommes en train de faire le service de Dieu. Chaque personne, nous sommes l'habitat du Saint-Esprit. Nous sommes le temple de Dieu. Chacun de nous, nous avons le face-à-face avec le Seigneur. Dans l'expérience du Gilgal, au seuil de la promesse, qu'est-ce que tu vois? C'est pour cela que Dieu fait toutes choses et quand tu es presque d'arriver, tu parles négativité. Dieu t'envoie, Dieu t'a délogé de X pays pour venir à X pays. Peut-être tu pensais que toi, tu allais prospérer là-bas, de tel endroit, et Dieu t'emmène dans un autre endroit. Et ce que tu vois ne reflète pas ce que tu es habitué. Ce que tu regardes ne reflète pas. Peut-être tu as demandé un mariage et quand tu rentres, quand tu regardes la famille, quand tu regardes certaines réalités, tu te dis non, 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 c'est pas ça. Tes yeux, tes yeux n'ont pas été sanctifiés. Ta compréhension, tu vois autrement, tu vois ce que tes yeux physiques te montrent. Tu ne regardes pas avec un œil qui a fait alliance, qui a compris la révélation de Dieu. Et tu n'as pas pu voir le lait et le miel
réservé dans ce pays pour toi. Donc, quand tu es à Gilgal, l'étape, comme on dit en cette semaine-ci, on dit, après le nouveau départ vient l'étape de Gilgal. Le Gilgal, on va dire, c'est l'étape prophétique. Qui parle de prophétique parle de annoncer. Qui parle de prophétique parle de Dieu va dire. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire dans cette période de Gilgal où tu es arrivé? Là où tu fais alliance, là où tu bâtis, non pas seulement pour toi, mais pour la génération à venir, pour les personnes qui sont autour de toi, dans la nouvelle compréhension que Josué avec ce peuple avec qui il a marché. Qu'est-ce que, qu'est-ce que toi tu vois? Dieu veut que nous ayons continuellement sous les yeux de la foi cette mémorial, hein, ce monument qu'ils ont fait là. Toi, tes yeux sont fixés vers quoi? Est-ce que tes yeux sont fixés vers l'alliance? Est-ce que tes yeux sont fixés vers la promesse que Dieu t'a faite? Vers quoi tes yeux sont fixés aujourd'hui? C'est pour cela qu'on ne prend pas les bonnes décisions, les bonnes décisions. Parce qu'on voit la personne avec ses défauts. On voit l'enfant avec ses faiblesses. On voit la société avec sa corruption. Mais si on a pu traverser par cette circoncision, on a pu se laisser renouveler, on a pu traverser, devenir à Gilgal, vers cette place où il y a alliance avec le Seigneur, où là on comprend, nos yeux, notre vision va changer. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. 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 Ce soir, c'est important que tu comprends que Gilgal, premièrement, c'est une place où ils ont fait un autel, un monument avec 12 pierres. 12 pierres. 12 pierres. 12, le chiffre 12, c'est un chiffre très symbolique. Il y avait les 12 pierres, il y avait les 12 tribus, il y avait les 12 apôtres. Il y avait à Jérusalem de la fondation les 12 portes de la fondation sur ça là, la place très sainte. Il y avait les 12 pains de proposition. Hein? Le chiffre 12 est important. Dieu ne fait pas les choses au petit hasard. Dieu ne fait pas les choses au petit hasard. C'est symbolique. Comme aujourd'hui, cette semaine, ce mois de janvier, ce jeûne et prière est symbolique. C'est comme le chiffre 12 qu'on voit tout au travers de la Bible. Mais pour toi, si c'est juste un chiffre, tu n'obtiendras rien. Tous les églises font des jeûnes et prières. Tous les ans, il y a jeûne et prière. Mais si pour toi, il n'y a pas de symbolique dedans, tu feras encore des jeûnes et prières, rien ne se passera. Mais quand tu comprends la révélation pour laquelle Dieu te fait passer par ça, qu'est-ce que cela signifie pour toi? Qu'est-ce que ce temps-là signifie pour toi? Pourquoi toi, tu es concerné avec ce jeûne et prière? Pourquoi toi, tu es concerné avec ce genre de message? Pourquoi toi, Dieu t'a déplacé dans toutes tes occupations pour venir asseoir et écouter cette parole? Dieu ne fait pas erreur. Dieu n'a pas raté de cible. Il n'y a pas de hasard. Si Dieu a permis que tu sois là et que tu écoutes un tel message, il y a un but, il y a une raison, il y a une part que tu dois prendre dans le nom de Jésus. Et je prie ce soir pour que ce lieu de Gilgal, on se prépare à arriver dans un lieu, on dit l'entrée de Canaan. Avant la conquête, il y a Gilgal. Souvent, nous, on veut la conquête. Mais avant, il y a Gilgal, il y a une préparation. C'est comme Esther. La conquête, c'est rentrer directement dans le palais, devenir reine. Mais avant, il y avait une préparation Gilgal. À la porte de sa royauté était Gilgal. Le temps de préparation, le temps de comprendre ce qu'il faut comprendre pour aller dans sa conquête de la royauté. Donc ce soir, toi, tu es dans Gilgal, tu as avancé, tu n'es plus dans le désert, tu as traversé le Jourdain, tu as avancé, gloire à Dieu. Aujourd'hui, tu es là dans un lieu, tu es là arrivé dans un lieu. Laisse Dieu continuer à faire. Ne dis pas, je suis fatigué, j'ai trop fait, j'ai marché, je suis fatigué, je m'arrête là. Non, tu es au seuil de la porte de Canaan. Ne t'arrête pas, mon frère.
crois encore, espère encore, tu obtiendras la promesse de Dieu. La Bible dit on marche, on va marcher, on va pas s'arrêter, on va courir, on va pas se fatiguer. On prend l'envol de l'aigle ce soir.